YouTube, l'heure est grave. La campagne électorale de 2032 s'ouvre et je suis donc candidat à ma propre réélection. Ou plutôt, j'entends l'appel de nos concitoyens. Non mais vous savez quoi, je vais pas tergiverser plus longtemps, je vais faire mon vrai discours d'investiture de campagne. Nous sommes donc au Palais de l'Élysée, là il y a des cartons partout, et je vais donc faire mon discours de recandidature à l'élection présidentielle. Donc, jingle de la République. Françaises, Français, mes chers concitoyens, je m'adresse à vous ce soir, alors que nous sommes en train de terminer les cartons dans le Palais de l'Élysée, pour vous annoncer une nouvelle très importante. Après avoir pesé le pour et le contre, après avoir pesé l'état de notre pays, j'ai décidé, en âme et conscience, de me représenter à la candidature à la présidence de la République. Aux urnes, citoyen va pouvoir porter un nouveau projet, un projet d'avenir, car nous sommes une force d'avenir, comme nous l'avons prouvé tout au long de la législature qui s'achève à présent. Nous allons investir, nous allons déployer de nouvelles énergies, nous allons protéger ceux qui en ont besoin, nous allons sécuriser ce qui doit l'être. Nous allons assurer notre autonomie, réindustrialiser le pays, prendre soin de nos aînés, prendre soin de ceux qui sont victimes de discrimination, bref, assurer une véritable égalité. Pour cela, mes chers concitoyens, il n'y a qu'un seul moyen. Aux urnes, citoyens, mobilisez-vous, faites parler de notre projet partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les quartiers populaires, car c'est là que nous pourrons le faire gagner. C'est vous, partout, qui allez le faire gagner, car c'est notre projet. Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. J'y arrive plus. Pardon, j'y arrive plus. C'est nerveux. Le programme que je vous propose est simple. Plus d'égalité, plus d'équité pour incarner l'avenir. Aux urnes citoyens, la mobilisation est imminente. Plus que jamais, nous sommes en mesure de pouvoir faire valoir ce que nous pensons. Devant des partis qui nous ont bloqué la voie pendant cette législature précédente, je dis c'en est assez. Cette fois, nous irons jusqu'au bout, car c'est ce que veulent les Français. Vive la République, vive la France, aux urnes citoyens. Excusez-moi, j'ai eu un petit fou rire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Hop, on y va, on rempile. Hop, 400 députés. Pour cette campagne électorale, je sais compter sur mon équipe de campagne. J'ai notamment un directeur de campagne pour cette campagne, en la personne de Guillaume, notre Premier ministre, voilà, qui n'est plus Premier ministre, puisque du coup, la France n'a plus de gouvernement, n'a plus d'assemblée. Mais voilà, en attendant, Guillaume va pouvoir porter avec moi, Benoît Luxembourg, le message que veulent entendre les Français par rapport à leurs aspirations. Retirer, oh bah allez vous faire foutre, on va pas retirer la sécu, je cherche à la constitutionnaliser. J'ai plus d'action. Ah, on va passer un tour. On va commencer par un sondage pour prendre la température, pour savoir à quel point je vais avoir besoin de me mobiliser. Oh, oh, excusez-moi, 30% d'intention de vote dans les sondages. Bah vous savez quoi. Ah déjà je peux prendre des thunes. Ah, on va faire une petite collecte de fonds là. Voilà. Donnez des sous. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Donnez des sous. On a besoin de 44 millions. Chers viewers, chères vieweuses. Voilà. Chaque sub compte. Voilà. Hop. Bon, ça fait du bien. Bah, on va rembourser l'emprunt, du coup, hein, vu qu'on a 44 millions de plus. Cette campagne qui ressemble à rien au final. Voilà, et on a encore 26 millions pour faire campagne. Bah, vous savez quoi? Hop. Tac. On va quand même faire des petites promesses de camp. La représentation, bien sûr. Ça va être la promesse phare, ça. Je vais faire un seul meeting et j'enverrai mon équipe de campagne pour faire les autres meetings. Hop, augmenter la représentation diplomatique. Démocratique. Putain, j'y arrive pas. Hein. 11 millions, 3 millions, 10 millions, 5 millions, 7 millions, 6 millions. Quoi, c'est tout? Actualité engagée. Voilà, bah, je vais m'engager auprès de tout le monde.
Hop. Alors... Il est où, Guillaume? J'ai perdu Guillaume dans ma liste. Il est où, mon directeur de campagne? Tac, voilà, comme ça on va s'en souvenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je me prévois mes actions. Attendez, il faut que je regarde un truc. France! Projet de loi, hop, loi, logement. On n'a plus? Alors là, ça va être du pain béni, cette campagne électorale. C'est chiant, il n'y a plus le bouclage de la musique. Je suis obligé de relancer Manu Militari. Hop. Augmenter. Accès à la propriété. Engager. Après, voilà. Tac. On va mettre Agnès Laurent. Hop, propriété. On va parler de dépression aussi. Réduire. Augmenter la dépression. Hop. Tac. Voilà. On va avoir 3 priorités principales. Hop. Oh! What? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a perdu l'Île-de-France. Les pauvres. Aïe. Oh bah. Oh. Pardon. J'arrive. Merci les pauvres. Hop. On va se faire une petite campagne. Une campagne. En Île-de-France. Hop. Non mais, d'où on perd l'Île-de-France? Ça va pas bien. Libéralisme social. Populisme de gauche ou rien. Alors, où est-ce qu'Agnès Laurent va faire sa petite intervention de campagne? Déjà, j'ai combien de temps pour ma campagne? Je vérifie. J'ai oublié. 1 minute. Ah oui, c'est vrai. Nous allons parler de taux de dépression. On va aller à Tours. J'aime bien Tours. C'est sympa comme ville, Tours. Big up à vous si vous êtes de Tours. Ce discours est pour vous. Allez. Tourangelle, Tourangeau, Françaises, Français, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir, nous, équipe de campagne d'Aux Urnes Citoyens, dans cette belle ville qu'est Tours. Aujourd'hui, je viens vous voir pour vous parler d'un mal qui mine une population depuis tellement longtemps, auquel les gouvernements précédents n'ont pas su répondre, mais que nous souhaitons désormais prendre à bras le corps. Il s'agit de la dépression, il s'agit de la santé mentale, il s'agit de la santé tout court. Il n'est pas de bien plus précieux que la santé de l'ensemble de la population. Et nous ne sommes pas égaux devant l'accès à la santé. Or, je vous le dis, aux urnes citoyens, et enfin, nous pourrons tous avoir accès à une santé efficace, à une prise en charge efficace, à des personnels compétents, formés, disponibles, volontaires, à un hôpital public restauré, à un engagement de tous les instants pour prendre en charge l'ensemble des pathologies, en particulier la santé mentale. Vive la République et vive la France! Bon, ça va. Je pensais m'être un petit peu rouillé sur les discours de campagne. Ça va. Hop, voilà, on va ponctuer de penser à aller voter. Hop, voilà, prenez votre carte d'électeur. Enfin non, vous n'avez même pas besoin de votre carte d'électeur. Une pièce d'identité suffit. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Si vous n'avez pas votre carte électorale, vous pouvez quand même aller voter. Un simple document d'identité suffit. Une carte d'identité, un permis de conduire. Tant qu'il est à jour, vous pourrez voter. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous rendre aux urnes. Hop. En attendant, nous... je l'envoie où, Guillaume, pour parler propriété? À Marseille, peu cher. Marseille. Ah. Allez, on y va. Directeur de campagne à Marseille. Hop. Marseillaise, Marseillais, mes chers concitoyens, merci de nous accueillir ici à la cité phocéenne. Je viens pour vous parler aujourd'hui d'un sujet grave, un sujet que les gouvernements précédents n'ont pas su répondre et qui gangrène encore plus notre pays. Il s'agit du logement.
Notre situation en termes de logement se dégrade de jour en jour et les partis qui étaient dans l'opposition sous la législature précédente ont tant fait pour nous barrer la route. Nous qui voulions un bâti du 21e siècle, un droit pour un toit pour tous, nous avons été empêchés. Alors je vous le dis, plus jamais ça. Aux urnes citoyens, faites voter tout le monde pour que tout le monde puisse avoir le droit à un toit, car c'est là l'enjeu d'aux urnes citoyens. Mobilisons-nous, faisons en sorte d'avoir non seulement la présidence, mais en plus une majorité absolue et incontestable à l'Assemblée nationale pour pouvoir assurer ce droit à avoir un toit au-dessus de la tête de toutes et tous. Vive la République et vive la France! Hop, on remet une petite pastille sur le vote. Hop. Voilà. Allez, encore une fois. Hop. Et normalement, ça devrait être bon. Tac. Et nous, on va aller, pour parler représentation démocratique, à Paris, place de la République. Oh, je vais faire mon meeting place de la République. Françaises, Français, vous qui êtes venus de tous les coins du pays pour observer ce meeting, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans la cité de la République, la cité de la représentation démocratique. Bienvenue devant ce meeting du parti qui a toujours eu à cœur, depuis sa création, de vous représenter. Or, aujourd'hui, je vous en fais la promesse. En portant une majorité aux urnes citoyens, à l'Assemblée nationale, mais dans l'ensemble des institutions, vous permettrez une meilleure représentation démocratique. Nous vous écouterons, nous mettrons en place l'ensemble des conseils qui permettront de faire entendre votre voix dans les villes, dans les campagnes, dans les quartiers populaires. Nous, majorité d'aux urnes citoyens, souhaitons vous écouter. Il n'est de parti, il n'est de pays qui dirige contre sa population et plus que jamais, nous voulons diriger avec vous. Alors votez pour nous, car ensemble, nous dirigerons la France. Vive la République et vive la France! Une dernière pastille pour aller voter. C'est l'heure des résultats. Premier tour des élections présidentielles. Bon, normalement, je vais rouler sur tout le monde. Les représentants, ils lâchent pas la Corse. Hein. Ah la vache, comment ils font? Attends. Waouh, l'UDF. Ah ouais. Et eux, ils veulent pas lâcher l'Île-de-France. Très bien. Donc, mon adversaire du second tour sera le parti du peuple. Encore? Et par district, comment ils font pour avoir 14% et pas avoir un seul district? C'est fou. Résultat des législatives, premier tour. Oh, regardez-moi cette vague orange. Bon, il y a un peu de bleu, mais c'est normal, il faut de tout pour le pays. Alors, donc si j'en crois ce que je vois, on va être 3 partis qualifiés pour le second tour, les représentants, UDF et AUC. 31% des voix quand même. Hein. Oh. Allez, on y va. J'ai 1 minute, hein, c'est ça? Attendez, je vérifie. On y va, attendez, je vérifie. 2 minutes. Ok. Oula, j'allais me tromper de bouton, moi j'allais couper le stream. Bon oui, bah faisons comme ça. Non, au contraire, on se branche. Voilà, on est au QG de campagne et on va faire le discours des résultats du premier tour. On y va. Françaises, Français, mes chers compatriotes, merci, mille merci. 31,04% de merci. Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés dans les urnes. J'ai une pensée ce soir pour l'ensemble des équipes d'aux urnes citoyens pour qui le travail de campagne a payé plus que jamais. J'ai une pensée pour les militants, j'ai une pensée pour les sympathisants et bien sûr, j'ai une pensée pour vous, chères personnes qui avez glissé un bulletin dans l'urne aux urnes des citoyens.
Votre confiance m'honore, votre confiance m'oblige. Nous sommes aujourd'hui et loin devant la première force politique de ce pays, en tête dans pratiquement l'ensemble des circonscriptions du pays, qui mettent l'ensemble des autres partis à l'amende, car c'est là la volonté du peuple, car c'est là l'expression démocratique. Vous nous avez encouragés et je tiens à vous en remercier. Mais ce n'est pas terminé, car si nous sommes en passe d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, tout comme de pouvoir retourner à l'Élysée, ce n'est pas terminé. Le second tour arrive et avec lui, c'est là que tout va se jouer. Donc, parlez-en autour de vous. Aucune voix ne doit manquer au second tour. Je dirais même que plus de voix doivent encore se manifester afin de faire parler l'ensemble des intérêts de la population. Pour une France qui relève la tête, pour une France qui prend soin de celles et ceux qui en ont besoin, pour une France qui ose regarder le 21e siècle avec défi, il n'y a qu'un seul chemin, aux urnes citoyens. Vive la République et vive la France. Oh, la musique pile poil et tout, dis donc. Oh. Ah merde. Ah bah non. Et c'est bon, ça suffit pour l'instant. Hop. On se la garde pour plus tard. On va remettre la musique classique. Voilà, on est dans le second tour. On a passé le plus gros cap. Non, on va pas se faire une campagne. Hop, on va parler dans les médias. Oui, on va mettre en avant l'importance de voter aux urnes citoyens. Et alors, le débat va m'opposer à qui ? Adèle Lefebvre. Oh. Pardon. Elle a combien d'éloquence ? Elle a 11 d'éloquence et nous on a 31. On va rouler sur le débat si on se foire pas. Hop. Voilà. On prévoit aussi une autre intervention, toujours. Voilà, l'importance de voter. Hop. J'arrive pour le débat. Je prévois mes petites interventions devant les médias. Hop. Ça me donnera des voix en plus, ou au pire, ça réparera les pots cassés si je foire le débat. Alors, nous avons 7 minutes. Oh la vache, 3 minutes 50, 3 minutes 30, je veux dire, de temps de parole. Bureaucratie, représentation démocratique, indice d'innovation, spectacle et concert. Je reprends mes petites feuilles. Nous avons bureaucratie, représentation. Alors, représentation démocratique, hop, déjà je mets 3 minutes. Indice d'innovation, il n'y est pas. Spectacle et concert, il n'y est pas. Bureaucratie, je l'ai vu. Bureaucratie, je vais mettre 2. 1 et 1. Voilà. Et donc, du coup, je ne valide pas, du coup, parce qu'il faut que je garde en mémoire mon choix. Donc, je vais avoir 3 minutes 30. 1 minute, 1 30, 30 et 30. Ok, on y va. On y va pour le débat du second tour. Bienvenue dans ce débat. Le débat des candidats. Ça y est, j'ai envie de regarder le cœur à ses raisons. Hop, alors. Il est où mon chrono ? Il est là. Ah oui, donc il va falloir que je regarde fréquemment par là pour savoir si je suis bien dans le chrono. Très bien. Bonjour, merci de me laisser intervenir pour ce débat. Vous avez choisi ici 4 sujets. Je vais avoir l'occasion de revenir sur chacun des 4. Moi, premièrement, je vais revenir sur l'indice d'innovation de notre pays. Aujourd'hui, notre gouvernement a mis en place des mesures qui permettent de doper l'indice d'innovation de notre pays. Mais croyez bien que ce n'est pas suffisant et croyez bien que nous allons continuer dans cette direction si vous votez pour nous lors du second tour de l'élection présidentielle et législative, car il n'est de pays qui progresse sans innovation, qu'elle soit technologique, humaine, environnementale. Nous avons besoin de relever les défis de demain et je serai au rendez-vous de ces besoins. J'ai aussi une pensée ce soir pour la situation du monde de la culture que nous continuons d'accompagner et pour qui j'ai encore une fois une pensée ce soir. Chers techniciens de l'ombre qui permettaient d'organiser ce débat, merci à vous. Et dans l'ensemble, merci à vous, membres du secteur de la culture. Nous avons eu une priorité pour vous lors du quinquennat précédent. Sachez que nous souhaitons la maintenir. Nous vous accompagnerons demain pour les défis de demain et nous serons au rendez-vous. Je vais aussi vous parler, et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de plus revenir,
Sur ce fléau qui est à la fois caricatural et qui pourrait prêter à vivre si cela ne détruisait pas des vies entières, je veux parler du fléau de la bureaucratie. Aujourd'hui, nombre de nos compatriotes viennent nous voir en nous disant à quel point ils sont empêtrés dans les démarches, à quel point ils ne peuvent plus respirer, ils ne savent plus à quel guichet se vouer, ils ne savent plus quel droit demander, ils ne savent plus comment être accompagnés. J'ai envie de vous dire que notre pays est beau parce qu'il a un système de protection attractif, mais qui aujourd'hui n'est plus lisible. Nous allons mettre en place un choc de simplification au niveau des démarches pour que l'ensemble des démarches soit le maximum automatique pour l'ensemble des citoyens, pour que l'ensemble des données acquises pour l'ensemble des démarches soient reconnues le plus facilement possible pour permettre aux citoyens de faire leurs demandes de droit, qu'ils en soient informés et donc qu'ils soient accompagnés. Et pour terminer, bien sûr, j'ai une pensée, bien évidemment, pour l'ensemble des institutions. Vous le savez, c'est en 2007 que j'ai créé le parti Aux urnes citoyens. Fâché à l'idée de voir un monde politique déconnecté de sa base populaire, de ce monde qui ne vibrait plus avec lui, sachez que l'idéal de la représentation démocratique m'habite toujours encore aujourd'hui. Nous souhaitons réformer nos institutions. Je vous le dis aujourd'hui, nos institutions doivent s'adapter, elles aussi, à ce besoin de mobilisation démocratique dont nos citoyens nous parlent constamment et qui fait que si nos institutions ont permis de résoudre les problèmes qu'il y avait eu, notamment la guerre d'Algérie lorsque la constitution de 1958 a été promulguée, aujourd'hui la France est face à de nouveaux défis démocratiques et nous allons y remédier. Pour cela, je propose d'introduire un Sénat proportionnel qui sera élu non plus par des grands électeurs mais par l'ensemble des citoyens, qui permettra donc la représentativité de l'ensemble des partis politiques à la Chambre haute de l'Assemblée du Parlement. Ce sont des mesures qui permettront d'avancer vers plus de représentation démocratique et sachez que cet idéal, plus que jamais, me guide dans ce nouveau mandat que je souhaite incarner. Je vous remercie. Hop. Et bim! Et bim! 9,4, c'est dans la poche, c'est dans la poche. Return to l'Élysée. Ah! Résultat du second tour. Ah! Résultat du second tour, j'ai dit. Partie du peuple qui s'accroche, hein, je les ai pas suffisamment défoncés. Alors, second tour. Oh là là, regardez-moi, tout est orange. Dans les quartiers. 56%. Allez, bim! Dans ta tronche. Mais nous sommes autant de partis qualifiés au second tour? Mais j'ai pas vu une seule circo que... Waouh! Mais alors là, c'est curieux. Genre les autres, ils vont faire des sièges, là. Oh là, j'ai même gagné la Corse. Non. Oh, bah écoutez. Je voulais une majorité absolue. Oh. Et le score n'est pas buggé. Le score n'est pas buggé. On a eu le bon résultat. Oh, cette république bananière des urnes. Parce que là, 373 sur 400. Ça fait quelque chose comme 90% des voix. Même 91. J'ai fait. Ça va être confortable. Bah, je vous avais promis une majorité absolue. J'ai pas dit de combien. Voilà. Avec 36% des voix, on fait 91% des sièges. On va être les rois du pétrole. Et normalement, avec ça, on devrait même pouvoir avoir et la présidence de l'Assemblée nationale et la vice-présidence. Il y a un monde où on a les deux. Bref, en attendant, nous, on a un petit discours à faire. Ah, alors, annonce des résultats, 2 minutes pour le vainqueur. Je bois un coup là parce que trop d'émotions. On y va. On l'a fait!
Françaises, Français, vous avez été au rendez-vous. 1 million de merci à vous. Non, plus de millions que ça. Combien de millions 35 millions de merci. Merci à vous. Grâce à vous aujourd'hui, non seulement je retourne à l'Élysée, mais en plus, vous envoyez la plus large majorité que la République n'ait jamais connue depuis sa création. Mille merci à vous. Aujourd'hui, vous envoyez un signal clair. Il n'y a qu'un seul parti capable d'assurer la représentation démocratique de l'ensemble des Français. Vous avez entendu mon appel à la représentation démocratique et vous l'avez honoré. Merci à vous. Merci à vous, chers votants, chers sympathisants, chers militants. Plus que jamais, nos efforts ont payé. Nous assurons, au vu des résultats qui nous parviennent, pas moins de 373 sièges à l'Assemblée nationale. C'est un score inédit, c'est un score jamais vu. Même le général de Gaulle n'avait pas réussi à atteindre un tel score. Aujourd'hui, nous inscrivons l'élection de 2032 dans l'histoire de notre pays. L'histoire d'un parti qui a réussi à incarner la majorité absolue, incontestable et incontestée de ce que veulent les Français. Sachez que ce résultat, je vous l'avais dit au premier tour, il nous oblige et il nous honore. Vous nous avez fait part de ce qui vous anime, de ce pourquoi vous avez voté pour nous. Et sachez que nous allons vous représenter plus que jamais. Dans l'ensemble des circonscriptions, dans l'ensemble des régions, dans l'ensemble des mairies, nous allons être présents pour vous représenter, pour pouvoir faire de la France le pays le plus démocratique qu'il n'ait été jamais possible d'observer dans toute l'histoire de l'humanité. Vive la République et vive la France! Michel, du coup, tu peux sortir les cartons. Hein. Finalement, on s'en va pas, on reste. J'ai pas de bouteille de champagne. Ah, par contre, j'ai un bruit. J'ai un bruit. On va pas ouvrir le champagne, mais on va faire comme si on ouvrait la bouteille de champagne. Alors, attendez, faut juste que je trouve mon dossier. Il est où? J'arrive. Hein. Imaginez-vous, là, voilà, on est au QG de campagne, on est même en chemin pour retourner à l'Élysée. Et on va ouvrir les bouteilles. Il est où mon pop? Là. Voilà. On se le remet. Attention, on ouvre le champagne. Et on met les applaudissements, bien sûr. Hein. Ça pouvait marcher dans la vie réelle, ce serait cool. Oui, mais en même temps, moi, je suis pas pour une majorité absolue aussi écrasante que celle qu'on vient d'avoir ce soir. Mais ça, c'est mes convictions dans la vraie vie. Là, aujourd'hui, je suis Benoît Luxembourg et je suis très heureux d'avoir 91% des députés dans mon camp. Du coup, eh bien écoutez, c'est le moment de vous mobiliser dans le chat. Je vais ouvrir plein de postes. J'ouvre donc l'ensemble des 8 ministères plus le poste de Premier ministre. Voilà, tous les ministères sont ouverts ainsi que le poste de Premier ministre. J'ouvre aussi les postes de président et de vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le moment de vous lever. Debout pour la République, pour avoir les postes que vous souhaitez. Je veux bien retourner à mon poste de prédilection. Ça là-dessus, je me faisais pas de soucis. Je t'avais promis une majorité absolue. Ce serait con de pas te reconduire à Matignon. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Ah bah! Oh! Arnaud Marchand qui vient d'être élu, il est mort. Voilà, il est élu. Enfin, c'est l'émotion. Voilà. Je suis élu! Bah, vous me direz, la dernière fois, j'étais tellement malade que j'ai failli faire ça. Hein, donc voilà. Les Hauts-de-France, on a pris la région des Hauts-de-France? Vraiment? Pas vraiment? Ah oui! De toute façon, normalement, on devrait prendre toutes les régions. Au vu des scores électoraux qu'on a fait. Tac. Alors. Ah bah. Mais là aussi, Alain Gauthier qui est mort. Oh. Il était d'où? Auvergne-Rhône-Alpes. Première circonscription d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bah lui, il est mort la semaine d'après aussi. Décidément. Allez, aux urnes citoyens, c'est le moment de choisir notre gouvernement. Hop, nous avons Guillaume. Nous avons Agnès Laurent. Ah, elle est... Que va? Ah non. Elle est pas élue?
Attendez. Hein. Ah, mais elle est sénatrice, pardon. Mais oui, c'est la présidente. Je suis trop con. Représentatif, oui, voilà. Donc Didier Vincent va rester. Ah, quoique, est-ce qu'on va pas changer de président de groupe? J'ai bien envie de féliciter Didier Vincent pour tout ce qu'il a fait sous la législature précédente. Il a fait énormément de travail de qualité. Chirurgie esthétique, lol. Putain, il y a plein d'options maintenant. Et éloquence. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le porte-parole du gouvernement. Je l'aurais mis porte-parole du gouvernement, Didier Vincent. On va le mettre. Un petit poste planqué à la défense. Bon, c'est pas un poste planqué du tout, mais on va faire comme si. Alors, du coup, tac, on passe à l'étoile rouge au gouvernement. Hop. On a Bazar, qui je suis sûr va retourner à l'intérieur. Hop. Mais il fait plus chaud à l'intérieur. Alors, il nous faut un ministre des Finances. Expérience. Adèle Bertrand. Je crois que c'était elle, notre ministre des Finances. Ah, pas du tout. Ah non, elle a été candidate et c'est la première fois qu'elle est élue, dis donc. Ministre des Finances. On va mettre en influence. Baptiste Durand. Durand. Oh, puis en plus, il est là depuis le début. Il est là depuis 2007. Oh, bah oui, on va le nommer ministre. Hop, agriculture. Ça y est, là, on a une nouvelle équipe. Non, peut-être pas tout le temps en influence. Activité. Pour séparer les présents et les absents, c'est ça? Énergie, expérience. On va mettre quelqu'un de populaire à l'agriculture. Et surtout à l'environnement. Merde. Non. Oh, pitié. Ouf, c'est bon. Regardez mes choix. Alors. Delphine Laurent. Elle a été commission santé. Ah bah, on va la mettre ministre de la Santé, alors. Hop, Delphine Laurent. Voilà. Elle qui aura été à la commission de la Santé, c'est normal qu'elle soit... Mais non! Mais non! Attendez, hop. Est-ce que je peux mettre... Oh. Oui, c'est bon. Donc à l'agriculture, à l'environnement. Pareil, on va mettre quelqu'un de très populaire. Travail, justice, égalité en 2012. Ah, on va le remercier, Didier Martin. Tac, Didier Martin, ministre du Travail. Oh, du coup, je vais pouvoir refaire Alexis Kohler, là. Annoncer le gouvernement. Un ministre des Transports, oui, il va falloir quelqu'un d'éloquent pour dire il y a des grèves, mais c'est normal. Il était en commission, il n'était pas en commission. Eh bien, on va nommer Benoît Blanchard, voilà. Et au sport, à la culture et au divertissement. Célébrité, on va mettre une célébrité. Ah bah voilà, elle était... Ah bah c'était notre ancienne ministre, et elle est devenue sénatrice. Bon, on va la recaser au sport, voilà. Alors... Françaises, Français, après délibération, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de la République ont désigné le gouvernement. Et nommé Premier ministre Guillaume, et nommé ministre des Finances et de la Trésorerie Baptiste Durand, et nommé ministre de l'Agriculture et de l'Environnement Adèle Dufour, et nommé ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être Delphine Laurent, et nommé ministre des Infrastructures, du Transport, de l'Énergie et de la Technologie Benoît Blanchard, et nommé ministre du Travail, de la Justice et de l'Égalité Didier Martin, et nommé ministre des Sports, de la Culture et du Divertissement Céline Fournier, et nommé ministre de la Défense, des Relations extérieures et du Commerce Didier Vincent, et nommé ministre de l'Intérieur et des Affaires constitutionnelles Bazar des Faits. Vive la République et vive la France. J'aime bien faire l'annonce. Attendez, il faut que je mette l'étoile rouge à tout le monde là. Hop. Pardon, dans le jeu. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
J'avoue que c'est un peu... Je crois qu'on a pris une pente un peu glissante là. Voilà. Nous avons notre gouvernement. Alors, qui pour la présidence de l'Assemblée nationale? Ah bah on a encore un mort. Ah bah décidément. Oh la vache. Oh ce score de République soviétique. Oh là 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 là. Oh. Du coup, normalement, on aurait dû avoir le doyen d'âge. C'est dommage qu'on puisse pas avoir là l'info de qui est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale pour savoir du coup quel parti aurait fait l'ouverture de séance, la séance inaugurale de l'Assemblée nationale. Le parti du peuple, ils sont trop mignons avec 7 élus. Les représentants, 3 élus. Et puis l'UDF, un peu plus d'élus quand même. Ah là là. Donc du coup, que bah pourquoi on n'a pas de vice-président? Il y a un nombre de voix minimal pour avoir un vice-président? Parce que là, Patrick Guillaume, il devrait être élu vice-président. En tout cas, on a un président, Christophe Roux. Ah bah si, c'est bon, on a un président. Élodie Bertrand, de Normandie. Ah, mais alors comment ça se fait qu'elle n'a pas été nommée? Ah, il y a quand même Agnès Laurent qui a eu 8 voix. Quoi? Mais elle est ministre? Elle est sénatrice? Mais je comprends rien. On peut pas voter pour une sénatrice à la vice-présidence de l'Assemblée nationale quand même. Soyons un peu sérieux. Pourquoi le nom il apparaît pas? Pourquoi Élodie Bertrand, personne n'a voté pour elle? Oh, il y a des choses bizarres au niveau des résultats des élections là. Mais oui, son nom apparaît pas. Bon, par contre, 342 voix pour Christophe Roux ou quelqu'un qui se lèverait dans le chat pour vouloir participer. En tout cas, c'est un véritable raz-de-marée démocratique. Hein. Hop. Alors, répartition des commissaires. Il y a 30 sièges au total sur 6 commissions. Et on en a 28 à répartir. C'est-à-dire que dans les commissions santé, éducation, bien-être, infrastructure, transport, énergie, technologie, travail, justice, égalité et sport, culture, divertissement, on est entre nous. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que dans agriculture, environnement et finance, trésorerie qu'on va avoir un collègue qui va venir voilà, pour arbitrer. Bon, bah, même pas besoin de choisir nos candidats. Hein, voilà, on serait parti au pif. Hop. Un don des religieux. Bah, dis donc. Mais on a plein de morts, là. Arrêtez de mourir. Alors, eh ben, écoutez, je vais pouvoir... Oh là là, je vais pouvoir... Ça y est, je suis de retour à la présidence de l'Assemblée nationale. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle, en guise de séance inaugurale, le vote sur un nouveau projet de recherche. Du coup, ils sont où les thunes, là, pour le pays? Oh, hein? Normalement, on aurait dû avoir les thunes, là, pourquoi on les a pas eu? Bref, nous avons le choix entre le projet de recherche 7 et le projet de recherche 11. Le projet de recherche 7 permet d'obtenir l'agence spatiale et le revenu de base. La recherche 11 permet de débloquer une augmentation des spectacles et concerts et donc une augmentation du PIB à hauteur de 2,2 milliards d'euros. C'est le moment de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390. Pour le projet de recherche 7, j'y arrive pas, 362 voix. Pour le projet de recherche numéro 11, 28 voix. Voilà, la séance est levée. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure d'invoquer El Famoso TGV législatif. Oh, on va rouler sur le Sénat aussi. C'est dans combien de temps le Sénat? Attendez. Le Sénat, c'est en... Les sénatoriales sont en 2034 2035. Ok, c'est dans 2 ans. 3 ans. Ah merde. Ah ouais, il va s'en passer des choses en 3 ans. Hop. Quelle est la cote de confiance du gouvernement? 32%. On va essayer de s'augmenter ça. On va commencer à se prévoir les petits projets de loi.
C'est chiant. Je voulais constitutionnaliser la sécurité sociale. Ça aurait été pimp quand même. Tac, on va passer au logement public. Attendez, il faut que je fasse un point sur mes promesses là. Hop, en cours. Le taux de chômage, bah c'est perdu. Les logements publics, on va pouvoir s'y mettre. La dépression, on s'y est pas encore mis. L'accès à la propriété, on va pouvoir s'y mettre. Et la représentation démocratique, va falloir qu'on s'y mette. Alors, hop. Et allez, encore un mort. Et on va pas faire des minutes de silence tous les jours à l'Assemblée nationale, là c'est bon. Est-ce qu'on peut construire? Oui. Ah, ça coûte cher. Ah, ça... Oh. On peut construire une centrale nucléaire. Ça augmente le PIB et on a bien besoin d'augmenter le PIB. Où est-ce qu'on va construire du nucléaire? En Nouvelle-Aquitaine, hein? Non, Occitanie. Occitanie, ils ont pas d'infrastructure. Et puis ils ont récemment changé de bord pour nous rejoindre, donc on va les remercier. Ah, abus de pouvoir. Ça, c'est pas nous. C'est pas nous. Une faction cachée au sein d'une institution puissante, nous on n'est pas cachés, on avance à visage découvert, a secrètement détourné des ressources et influencé des décisions à son profit, sapant la transparence et érodant la confiance du public. C'est pas nous. Nous on avance à découvert et on est transparent avec tout le monde. Voilà. Chat perché. Est-ce qu'on peut retirer des mesures? C'est nous ça? Ouais, le truc c'est que ça coûte une blinde. On va retirer ça parce que c'est plus à l'ordre du jour maintenant. Hop, voilà. On va commencer à économiser un petit peu le budget de l'État. Voyons voir. Est-ce qu'on se ferait pas un coup d'État pour s'auto coup d'État? Ah, et vous voyez à quel point c'est raccord avec le jeu, puisqu'il ne peut être procédé de dissolution dans l'année qui suit une élection de l'Assemblée nationale. Et bah du coup, là, on n'a pas le droit de dissoudre le Parlement. Voilà. Nommer un nouveau gouvernement. Ah, ça par contre, normalement, on est censé pouvoir en nommer autant qu'on veut. Ah. Alors attention, hein, parce que je peux nommer un gouvernement plus vite que mon ombre. Hein. Mais nous, on veut incarner la stabilité. Hop. Est-ce qu'on prendrait pas une petite mesure? Non. Non. Aïe, ouf, mon dos. Par contre, on a dit qu'on allait réformer le Sénat, on va s'y mettre. En force. Alors, bâtiment, d'ailleurs c'est pas le Sénat, mais le Sénat. Le salaire moyen, t'inquiète qu'on va te réduire ça à 24,7. Voilà, 24 000 € par mois, ça va hein? Quand même. 6 ans. Non, on va mettre à 6 ans, mais on va mettre en... Ah, moitié majo, moitié proport. Ah, rendez-vous. C'est quoi ce système électoral-là, le rendez-vous? LOL. Délégation d'État, proportionnelle région, majo circo, majo avec second tour. Attends, c'est quoi le en force actuel? Premier arrivé, premier servi. Et on n'est pas à la cantine, oh. Bah, on va y aller mollo. On va commencer par une moitié majo et une moitié proport. On va rester en demi-cercle, on va rester en sénateur. Seigneur, non mais... Oui, parce que l'ordre, forcément. Ajouter des classes électorales. Ah bah oui. Oui, on va mettre en place un renouvellement du Sénat à 3 classes. On va le mettre tous les 2 ans. Un renouvellement par tiers tous les 2 ans. Élection du président. Ouais, c'est de la plénière, logique. Circonscription. Oui, on va se mettre sur du régional. Âge requis et âge des électeurs. What? Il faut avoir 16 ans pour pouvoir être candidat au Sénat? Non, quand même, on va mettre 18 ans. On va mettre 18 ans aussi pour le droit de vote. Voilà, hop. Et bah, vous savez quoi? Je suis où? Où est-ce que je suis? Moi, je me suis perdu. Pourquoi je peux pas moi-même écrire un projet de loi? J'avais dit que je voulais. C'était mon projet de réformer le Sénat. Je suis présent pourtant.
Benoît. Benoît Luxembourg. Pourquoi j'apparais pas? Pourquoi je peux pas écrire de loi? Hein? Expliquez-vous. Bah tant pis, on va mettre notre ministre de l'Intérieur sur le coup. Titre nation. Et pareil. Où est Bazar? Mais il n'y a que Guillaume qui est disponible. Où est Bazar? Invocation Bazar des Fées, là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ma ministre de l'Intérieur n'est pas là? Michel, appelle-moi Bazar. Comment ça, elle est pas là? Bon, bah, mettez le Premier ministre sur le coup, moi, je sais pas. Regarde, il y a 2 mois dans ton parti. Que va? Il y a 2 mois. En fait, je me suis fait avoir depuis le début. Il y a 2 premiers ministres. C'est l'astuce, en fait, pour bosser 2 fois moins. Toi, tu vas bosser le lundi, t'envoies ton jumeau le mardi, tu bosses le mercredi, le jumeau le jeudi, hop. Alors, attendez. Bah, je vois qu'un seul Guillaume. Il y a 2 mois dans ton parti. Ça alors. Je suis là. Ah oui, j'ai vu qu'il y en avait un, oui. Oui. Oui, j'ai vu aussi. Ouais. Donc, t'as un homonyme qui est élu en PACA et membre de la commission de l'agriculture et de l'environnement. Voilà. Hop, voilà. Premier ministre. Bon, on a pris la Bretagne, on s'en fout, mais on garde le Grand Est et ça, c'est le plus important. Bah, vous savez quoi? Allez, vu que le Premier ministre est sur le coup pour travailler des lois. Oui, c'est très drôle, ouais. Normalement, il est censé y avoir aussi mon nom dans le jeu, mais il n'y est pas. J'ai envoyé nombre de sollicitations aux développeurs parce que j'ai quand même soutenu le développement du jeu. Et je devrais y être, et j'y suis pas. Donc je suis Chonchon. Voilà. Mon vrai nom, hein, j'entends. Alors, chambre basse. Ne pas confondre avec la table basse. Alors, Assemblée nationale. Oh, bah oui, tiens. Moitié majo, moitié proport. Demi-cercle. On va surtout se baisser le salaire aussi des députés. 24 000 € par mois, ça devrait suffire. Hein. Abstention, plénière. Représentant, non. Député. Est-ce qu'on peut pas rajouter des choses? Circonscription. Et on se les met sur les régionales. Tac, voilà. Et pareil, on va vous remettre sur le tas. En plus, vous êtes tellement efficace, vous écrivez une loi constitutionnelle en 1 semaine. C'est fou, hein. N'importe qui, bah tiens, si on met une pignouf, voilà, n'importe qui mettrait 15 semaines à écrire un projet de loi constitutionnelle sur l'Assemblée nationale. Par contre, quand je charge le Premier ministre, boum, 1 semaine. Genre, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez m'écrire une loi? C'est bon, elle est déjà faite. D'accord. Elle est déjà sur votre bureau. Ah, bah c'est pratique ça. Vous êtes efficace, monsieur le Premier ministre. Et quand on aura la majorité sénatoriale, croyez-moi que ça va changer. On va appeler au Congrès. Oh, ça va être bien. Ça va être très bien même. Oh. Alors... Non, pas cette loi, c'est la loi maudite. Administration publique. Ah bah non, c'est Agnès qui est toute seule. On n'a pas de président de groupe à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Politique énergétique, cette fois elle va pouvoir passer comme dans du beurre. Hop. Il nous faut un président de groupe à l'Assemblée nationale. Un ou une présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, on va les classer par éloquence. Élodie Dupont. Mais vous êtes vice-présidente, je crois. C'est bien cela, hein? Élodie Dupont, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Attendez. Représentative. Non, c'est une autre Élodie Dupont. Pourtant, elle ressemble à la même qui est vice-présidente. Attendez, faut que je vérifie un truc. Ah non, c'est Élodie Bertrand. Pardon, je me suis trompé. Oh là là, mais vous vous appelez pareil. Pas du tout. Président qui met les pieds dans le plat, là. Heureusement que j'ai pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale, parce que sinon... pouf.
Donc on a dit par éloquence, Élodie Dupont. Hop, nous avons voilà, une présidente de groupe à l'Assemblée nationale. J'ai pas vu, mais mon gouvernement, est-ce qu'il est paritaire? C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Oh, elle est belle cette timeline. On aura été du coup 1, 2, 3 fois aux affaires. Ok. Bon, par contre, c'est moins bien ça, c'est moins bien ça et c'est moins bien ça. Mais pour le reste, on est bien. Alors... c'est pas pratique. Hein. Gouvernement. 1, 2, 3, 4. 4 femmes et 5 hommes, c'est paritaire, mais j'aurais pu avoir plus paritaire. Programmons-nous quelques lois. Politique, énergétique. Cette fois, ça va passer comme papa dans maman. Hop. Mission échouée. Non, c'est pas échoué le chômage. Ça continue d'être notre cheval de bataille. Réglementation des bâtiments. Mais je vois le temps de la VOD. Vous savez quoi, on va commencer le travail législatif et puis on le poursuivra au prochain live et donc du coup à la prochaine VOD. En attendant, on a rendez-vous. Regardez-moi cette commission de la santé, de l'éducation et du bien-être. En fait, c'est une succursale du groupe parlementaire, hein, c'est pas possible. Il y a que nous. Bah du coup, ce qui est bien, c'est que je vais faire le roleplay de toutes les commissions, de toutes les assemblées. La législature s'annonce sympa. Hein. Allez, non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lance un chrono? Moi, ça va pas. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Notre première séance de la santé, de l'éducation, du bien-être est ouverte et l'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de programme de logement public. Je donne la parole au rapporteur Joël Guillaume pour une durée d'1 minute. Allez, copain, c'est à toi. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, la loi que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrit en plein dans les objectifs de campagne fixés par Benoît Luxembourg, développer le parc de logement social et donc l'accession sociale à la propriété, en permettant de construire de nouveaux logements sociaux, en donnant des moyens supplémentaires aux offices d'HLM partout dans notre pays, de pouvoir construire de nouveaux logements et en même temps de rénover ceux qui doivent être rénovés. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est un programme qui permet donc à plus de populations d'obtenir un toit. Et donc, comme nous nous fixons l'objectif de un toit, un droit, cela va dans le bon sens. Merci. Merci mon cher collègue. Nous allons passer au vote. 4 voix pour, 1 voix contre. La commission a adopté. Dis donc, madame. C'est quoi, c'est pas assez de gauche pour toi? Hein? Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, nous nous retrouvons pour la première séance de la Commission des infrastructures, du transport, de l'énergie et de la technologie. Nous nous retrouvons aujourd'hui car notre ordre du jour dispose de l'étude d'un projet de loi sur la politique énergétique de notre pays. Madame Amandine Gaudier, vous êtes rapporteure de ce projet de loi. Je vous donne la parole pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, le but de cette loi, qui nous vient de la législature précédente, vise à doter la France de moyens de développement énergétique supplémentaires et en même temps de préconiser des bonnes mesures d'économie d'énergie et de modération. Nous souhaitons remplacer progressivement la part engloutie par les énergies fossiles dans la production d'énergie par de la production d'énergie nucléaire, tout en continuant à développer notre parc de développement, notre parc d'énergie renouvelable, tout en mettant en place une heure d'été pour inciter les Françaises et les Français aux économies d'énergie. Bref, pour une France qui produit plus d'électricité, mais de l'électricité plus verte, moins chère, décarbonée et accessible, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. Ah, la première séance publique, enfin non, pas tout à fait, mais du moins c'est la première sur un projet de loi.
Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, l'ordre du jour, la séance est ouverte. D'abord, soyez les bienvenus. Nous siégeons pour la première fois en séance publique de cette nouvelle législature. Nous sommes la combienième législature? Attendez, je me renseigne. Michel, c'est la combienième? C'est la sixième législature. Merci Michel. Un bon gars, ce Michel. Bref, c'est quoi l'ordre du jour, Michel? Ah bah oui, c'est vrai. Oui, merci Michel. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur le programme de logement public. Et je donne la parole à notre présidente de groupe, Élodie Dupont. Michel? Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas sans Michel? Élodie Dupont, merci Michel. Pour le groupe aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole. Je me fais rire tout seul dans mon roleplay. Excusez-moi, je craque. Je craque. Ah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour porter une loi d'ampleur, la promesse phare du programme de Benoît Luxembourg, celui qu'il porte depuis tellement de temps et celui que nous avons aujourd'hui la possibilité de mettre en œuvre. Un droit pour un toit. Nous souhaitons, avec cette loi, doper les moyens que nous pourrions donner aux offices de construction, aux offices HLM, pour leur permettre deux choses. D'abord, de construire un parc de logements supplémentaires. Nous avons besoin aujourd'hui de 2 millions de logements supplémentaires. C'est une promesse avec ce programme de logement public que nous souhaitons réaliser le plus possible d'ici à la fin du quinquennat. Et c'est pour cela que nous nous engageons sur le début de ce quinquennat. Nous voulons 2 millions de logements publics d'ici la fin de ce quinquennat. Ou du moins nous en approcher au maximum. Nous souhaitons aussi donner les moyens aux offices HLM pour rénover le parc vieillissant d'HLM vis-à-vis des nouvelles normes de sécurité et d'efficacité énergétique que nous souhaitons déployer afin de permettre que les ménages payent leurs factures d'électricité moins chères, puissent vivre dans de meilleures conditions et donc s'épanouir dans notre pays. C'est un programme audacieux qui avait été porté sous la première présidence de Benoît Luxembourg, qui a été supprimé par la suite. Je regarde, j'ai une pensée pour mes collègues de l'opposition, voilà, qui ont supprimé cette loi. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de redonner confiance dans le logement pour l'ensemble des Français. Et donc, puisque l'ensemble des Français nous regardent et nous attendent au tournant, mes chers collègues, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 385, nombre d'abstentions 10, nombre de voix requis 188, pour l'adoption 339, contre 36. L'Assemblée nationale a adopté. Ça fait du bien de voir les projets de loi qui passent. Ah mais attendez, du coup, parce que là je regarde... Et du coup, à cause de cette putain de majorité relative de la dernière fois, j'aurais pu approuver sur le live que 2 projets de loi. Puisque là, du coup, on va arrêter là hop. Voilà, on va se mettre en commission pour se dire qu'on commencera par ça la prochaine fois. On va se prévoir des petits textes supplémentaires. Subvention industrielle, depuis le temps, pareil, qu'on veut le faire passer. Hein ah oui, mais... merde. Bon, bah tant pis. Faudra que j'y pense la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, on va arriver au terme de cette VOD de la République du RP. C'est plus une remontada là, c'est l'écrasada. Franchement, je suis content de voir à quel point le discours de campagne aura fait mouche dans les esprits de nos chers concitoyens. C'est un véritable plébiscite en faveur de la représentation démocratique qui aura eu lieu pendant cette VOD. C'est pour ma part le score
le plus écrasant que j'ai jamais fait, toutes parties confondues sur Lawgivers. Donc franchement, et en plus avec un système qui fonctionne, parce que même quand le système était buggé, j'avais pas des scores aussi élevés. Donc franchement, c'est la preuve que la méthode aux urnes citoyens fonctionne, et je suis très heureux de pouvoir vous remercier de ce résultat. Je vais du coup aussi vous remercier d'avoir regardé cette VOD YouTube. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à commenter si tu as trouvé la référence du discours politique que j'ai caché pendant cette VOD. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout si tu regardes La République du RP depuis le début. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Comme ça, tu es sûr de ne rater aucun épisode. Voilà. Puis si tu veux vraiment voir tout ce que je fais sur la chaîne, tout ce qui est politique, pédagogie et gaming, bien sûr, je t'invite à mettre la cloche. Allez, c'est tout pour moi pour cette VOD YouTube. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde!